C'est une autre idée? Ouais. C'est quoi que tu tiens dans tes mains? C'est un livre, c'est une bible. Ben, tu sais, ça, là, c'est geek, là. Tu sais, c'est dans le genre, là. Fait que... vois-tu ça? Ouais. C'est en anglais. C'est deux Américains qui ont écrit ça. C'est un couple, les Bennett Conover. Alexandra Bennett puis Garrett Conover. Je pense qu'ils viennent du Maine. Puis eux autres, ils ont guidé toute leur vie dans les années 70 puis 80, 90. Des expés quand même sérieuses, là, en hiver, au Labrador, puis beaucoup au Québec. Fait que ouais, dans ce livre-là, c'est comme une bible d'informations. T'as vraiment, là... il passe à travers comment se déplacer, les toboggans, c'est quoi des raquettes, comment s'habiller, comment monter un campement, les tentes, les poêles à bois, le bois de chauffage, comment s'orienter sur le chemin, puis où passer, mettons, tu sais, sur des rivières qui sont gelées, comment la glace se forme, comment à côté d'un rapide, où est-ce qu'il y a la glace, tu sais, de quel côté de la rivière, selon l'angle, mettons, d'un coude dans une rivière, où est-ce que tu passes. Fait que tout ce genre d'affaires-là. Fait que là-dedans, c'est ça, il y a tous et les aspects techniques, mais il y a aussi l'aspect psychologique qui est à considérer. Là, tu peux, pas devenir fou, là, mais tu sais... Ouais, quand t'es tout... Parce que toi, des fois, tu pars tout seul pendant comme une semaine et demie, 2 semaines. Ouais, c'est ça, exact. Tu peux faire des voyages tout seul. L'hiver, c'est dur, là, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire puis beaucoup d'équipements à traîner, mais tu sais, bon, c'est plus facile l'été en canot d'être tout seul, mais peu importe. C'est ça. À un moment donné, il y a ce qui se passe dans ta tête. Puis c'est souvent des peurs puis des craintes, là. C'est normal, là. Surtout si t'as jamais fait ça, tu sais, évidemment, là, c'est plus... J'ai pas commencé à y aller tout seul, là. J'étais allé tout seul la première fois, puis que j'étais safe, puis j'ai joué safe la première fois, puis j'étais dans une place que j'étais déjà allé avec du monde, puis tu pousses comme ça, puis à un moment donné, tu y vas avec tes capacités aussi, là, faut pas que tu surestimes tes capacités, parce que c'est là que t'es dans la merde. Ouais. C'est vrai, surtout quand t'es tout seul. Puis tu sais, oui, il y a des affaires, là, faut pas que tu te blesses avec ta hache, puis faut pas que tu te blesses avec ton couteau, puis faut pas que tu te foules une cheville, puis faut parce que t'es loin, puis t'es tout seul, puis là, Mais il y a aussi l'aspect de si tu commences à paniquer dans ta tête... À te demander, je vais-tu mourir de froid dans la nuit? Je dis, t'as pas de référence, c'est normal, là, c'est un peu angoissant. Fait que de gérer ça, surtout quand tu gères un groupe, puis t'en es responsable, j'ai déjà vu ça, là, pour avoir fait ça aussi. Souvent, les problèmes sont pas tant techniques, là, puis le monde, il mange, puis ça va, puis... mais c'est ce qui se passe dans leur tête. Puis s'ils se mettent à paniquer, puis là, angoisser, puis là, ça spinne, puis c'est là que tu peux avoir des problèmes au niveau d'un groupe. Fait qu'il faut que tu gères ça aussi. Eux autres, ils disent, par exemple, pour rassurer les gens, le premier souper, fais-le, tu sais, costaud, puis réconfortant, puis évidemment, tout le temps, tu veux que ce soit comme ça, là, mais surtout, manque pas ta shot le premier soir, ça va rassurer les gens. Puis le moral des troupes, il va se porter bien, là. C'est comme ça tout le temps, tu sais. À un moment donné, arrive où le moral... Il y a tout le temps quelqu'un qui... C'est normal, là, ça va mal un jour où tes raquettes décrochent, t'es fatigué, des petites affaires deviennent irritantes. Fait que faut que tu... C'est ça qui est le fun à plusieurs. Si t'es tout seul, faut que tu gères ça tout seul. Mais à plusieurs, tu peux te permettre de... Si quelqu'un est dans un état comme ça, tu sais, assois-le, prends soin de lui, donne-lui des noix, donne-lui une tasse de thé, pendant que les autres montent le campement, puis tu sais, regarde, prends un break, c'est correct, ça arrive, à un moment donné, t'es juste plus là. Tu sais, t'as besoin d'un break, t'es tanné, puis tout va mal. Fait que là, t'as des chances de te blesser. Tu sais, mets-toi pas à donner des coups de hache quand t'es à bout, puis que tu sacs après tes lacets de bottines. Tu sais. Bon. Moi, ça m'a jamais angoissé dans la vie, ce genre d'affaires-là. Au contraire, là. Moi, être au Centre Bell avec 50 000 personnes, ça m'angoisse un peu plus qu'être tout seul à quelque part. Mais on m'a déjà posé la question, hein, ça te fait pas paniquer le fait qu'il y a personne autour? Ouais. Ça fait longtemps que quelqu'un m'a dit ça, là, mais puis là, j'avais jamais eu cette réflexion-là, alors que moi, c'est au contraire, tu sais, ça me rassure. Ça me rassure, ça me dérange pas, là, je vois pas ça comme une absence d'être humain aux alentours, ça m'angoisse pas vraiment. Fait que là, ça dépend des personnalités, là, mais tu sais, si quelqu'un qui a toujours de la TV puis la radio d'ouvert chez eux, puis qui a tout le temps du bruit, puis tout le temps, tu sais, si t'es mal avec toi-même, ça va te le mettre dans la face. Fait que vas-y progressivement peut-être, parce que si t'es rendu là, puis là t'angoisses, puis t'es tout seul. Mais c'est un bon exercice. Il y en a qui font des retraites, là, ils vont, le monde, ils font 20 heures d'avion pour aller en Indonésie, pour s'asseoir sans bouger, sans manger, sans parler pendant des jours entiers, tu sais, pour exactement vivre ça. Là. Bon,
C'est un peu la même affaire, là. Fait que Bible d'informations, là, très très pertinente. Si ça vous intéresse, ayez ça. Lisez ça. J'ai pas de papier journal. Qu'est-ce que... Je vais pas faire de dégâts. Ça, c'est ta caméra? Ouais. C'est hot. Ouais. Je récupère, depuis que je fais ça, mon père, à chaque année, il me donne ses restants de chandelles de Noël. OK. Parce que sa blonde a tripe sur Noël. Fait que là, il y a plein de restants de bouts de chandelles. Fait que moi, tu fais fondre ça au bain-marie. Parce que sinon, ton chaudron est scrap. Puis là, t'as de la cire liquide. Là, tout ce qu'on veut faire, c'est... ça. Des fois, si t'es chanceux, t'as même des petits brillants à travers ça. Fait que ça va comme se solidifier puis ça va faire comme des petites chandelles ou c'est That's plus... Ça va... Ouais, on va les couper. OK. Tu les découper, comme ça va faire des morceaux individuels. Ouais. Puis tu fais juste mettre le feu à ça. Ça prend tout en feu, puis là, le carton est imbibé aussi. That's it! C'est beau. T'sais, l'été, tout est bien sec, là. Tu casses une branche, mais là, il y a tout le temps un peu de neige, un peu d'humidité, un peu ci, puis un peu ça. Fait que rendu au moment où tu veux, à la fin de la journée, que ton feu allume, parce que t'as marché toute la journée, puis t'as monté ton camp, c'est bien pratique de pas niaiser avec le feu, là t'es fatigué, puis tu vas avoir chaud tout de suite, puis tu veux commencer à cuisiner. Fait que ça, là, ça marche, là. T'allumes ça, tu mets n'importe quoi par-dessus, puis ça brûle. Mais sinon, tu sais, il y a du boulot, il y a plein d'autres affaires, mais c'est un bon backup, sécurité, puis comme ça, on se fait moins chier. Surtout le matin, là. T'sais, le matin, tu veux juste sortir un bras de ton sleeping, puis allumer le feu. Fait que, ouais, fiable. Bonne chose à expérimenter dans sa vie, je trouve, là, le fait d'être... Il n'y a pas d'aide qui s'en vient, là. Dans le sens qu'il n'y a pas de... T'es là, si t'as un problème, c'est souvent de ta faute, ou c'est toi qui as fait quelque chose, tu sais. Fait... Puis c'est des choses simples, c'est-à-dire que si t'as froid, tu fais un feu, t'as chaud. Fait que l'avantage de ça, c'est que... Une fois que tu t'es fâché sur le fait que je sais pas quoi marche pas, mais ça est bien, tu sais. Ceci étant dit, ben là, faut que ça revienne au même. Dans ça, tu reviens au point de départ où c'est que c'est toi qui vas le gérer. Parce qu'après ça, évidemment,
C'est le moindrement allumé, tu vas faire des liens avec ça dans la vie courante, tu sais, parce qu'évidemment, la vie courante, là, il y a du backup qui s'en vient, dans le sens de l'aide, tu peux appeler une ambulance dans des cas extrêmes, mais même juste, tu peux chialer sur tes amis ou ton chum ou ta blonde, même si c'est de ta faute que t'as fait de quoi de pas correct, tu peux exploser puis devenir désagréable puis mettre ça sur le dos des autres, tu sais. Mais là, si t'es tout seul, puis en plus c'est de ta faute ce qui est arrivé, ben, tu peux pas faire ça. Tu peux, mais ça donnera rien. Tu l'as d'en face, c'est toi par rapport à toi-même. Puis ça, c'est relativement pertinent, je trouve. On devrait faire ça au secondaire, tu sais. Ou en place d'un service militaire, moi je ferais un service forestier. Là. Puis là, on parle pas là, d'aller dans le bois avec un couteau puis manger des grenouilles pendant 2 semaines, là, tout seul, en sang, parce qu'il fait frais. Tu sais, tu peux être bien puis confortable, mais juste d'expérimenter juste la solitude puis le calme puis le silence pendant juste une soirée. Juste ça. Tu vas tellement être fier de toi là, en mettant une bûche dans le feu, puis c'est toi qui vas avoir fait la bûche, tu vas l'avoir trouvée. Tu vas avoir trouvé du bois sec, tu vas l'avoir mis en format bûche. Puis là, tu vas expérimenter la joie, mettons, de la chaleur, tu sais. L'avantage de ça. Puis t'es responsable. Autant que t'es responsable des affaires négatives qui se passent, mais t'es aussi responsable des affaires positives. Généralement, j'en fais une batch là, au début de l'hiver. Ou, si t'es au-dessus de tes affaires, t'en fais une batch à l'automne. Mais là, comme on peut voir, c'était pas mon cas cette année. Ouais, c'est juste une question d'avoir des chandelles de Noël à portée de main. Ben c'est ça, fait que c'est pour ça que je suis... Ah ouais, ça doit être pour ça que j'attends après Noël, là. Exact. Fait que là, on a des allumes-feu, sûrement pour l'hiver, là. Toi, tu sors combien de fois de même l'hiver dans le bois? Jamais assez. J'essaie de faire au moins un voyage, tu sais, d'une semaine dans le bois par hiver. Puis peut-être 2-3 autres petites sorties, là, dépendamment. Là. Mais j'essaie de m'organiser pour faire ça, là. Parce que c'est le fun, puis l'hiver, ça passe vite. Tu guides aussi des groupes, des fois? En hiver, ouais, j'ai déjà fait ça. Plus maintenant en hiver, là. Mais oui, j'ai déjà amené du monde dans le bois l'hiver, là. Généralement, c'était du monde qui n'avait jamais fait ça de leur vie, puis ils voulaient apprendre, puis... Fait qu'on allait, 2 nuits, mettons. Mm-hmm. Puis, ouais, c'est ça. Fait qu'on partait avec tout, là. C'est, mettons, autonomie complète en forêt, là, pour utiliser un terme contemporain. Puis, that's it. Fait que je les amenais, on montait ça tout ensemble, puis je gérais ça, comme on va faire. Là. Mais c'est le fun aussi de faire des voyages plus, tu sais, pour soi, là, mettons. Tu pars une semaine, puis tu fais un trajet, tu sais. Mettons, tu marches 100 km en 10 jours, tu sais. Fait que là, tu peux camper une couple de soirs à la même place, s'aîner autour, relaxer aussi, parce que c'est du trouble, là. Dans ça, c'est fatigant, là. Tout est fatigant, faut tout que tu fasses. Tu as tout avec toi, tu peux tout faire, mais faut que tu le fasses. Fait qu'à la fin de la journée, mettons que tu as marché, je sais pas, là, 6 heures en raquette, puis il n'y a pas de sentier, dans le sens où tu es dans la forêt, là. Fait que là, ben, tu marches en raquette, idéalement sur les lacs gelés, c'est plat, il n'y a pas d'obstacle, puis tu traînes ton stock sur un traîneau. Fait que fais ça pendant 6 heures, puis après ça, tu montes un campement pendant 1 heure ou 2. Ça implique faire du bois de chauffage, ainsi de suite. Fait que là, le soir, c'est rendu là, c'est le fun là, de s'asseoir, tu sais, mettons. Mm-hmm. Puis de relaxer. Là, c'est le 5 à 7. OK. Puis on va se faire un petit un drink, le spécial dehors. Là, ici, on a du sapin que tu es allé chercher tantôt. De la branche. Ouais. On aurait pu prendre notre plancher. On a mieux la fraîcheur garantie. T'sais. Oh, ici, une petite erreur hein, qui s'est glissée dans le tout. Oh. J'étais dans le noir. Puis... ouais, donc correct. Ça, c'est de l'épinette. On va le mettre là en attendant, mais c'est vraiment gentil. On pourrait faire un beau mélange entre les deux, non? Ouais, c'est ça. Mais là, on veut juste du sapin. Qui est fin. Idéologique. Là. On va faire un sirop de sapin, c'est ça qu'on va faire. Fait qu'on va mettre le plus de sapin qu'on peut dans le moins d'eau possible. Pour que ce soit concentré. Là. Sans virer fou, parce qu'on est juste 2. À moins que ça vire. Quoi que si on se met à jouer au dé. De l'eau. Pas trop. Merci, ouais. Faire bouillir ça. Après ça, on va, la suite va suivre, comme son nom l'indique. Ça va bouillir, ça va faire comme une tisane, là. Ben, c'est pas vraiment une infusion, c'est un vu que ça bouille, ça, je pense, je sais pas le nom, je m'excuse.
En tout cas, on fait bouillir du sapin, bref. OK. Ouais. On va mettre du sucre d'érable là-dedans. Pour l'instant, c'est une tisane au sapin. Et nous autres, on aimerait ça un sirop de sapin. Que ce soit un sirop, on met du sucre. Puis vu que on est dans le bas du fleuve, on met du sucre d'érable. On met ça plus de sucre. Sirop de sapin ici, au sucre d'érable, de la glace de lac. Un petit shaker, ça c'est du gin. Alright. C'est très simple, mais c'est juste que c'est facile à faire dans la forêt. Puis c'est le fun, ça rend ça un peu festif, n'est-ce pas? Ben oui. Glace. Fait que nous autres, aujourd'hui, on a de l'Ungava, gin Ungava, qui est macéré avec plein d'herbes là, de la forêt, boréale notamment. Et avec 3 shots chaque, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Cheers! Cheers. Ça goûte le bois. Café, de la pâte d'amande, du beurre. Ça en hiver, tu peux amener du beurre, puis de la crème glacée. C'est ça qui est le fun. J'imagine que c'est pas une bien bonne idée de manger de la crème glacée. Ben ça sert à rien, mais c'est le fun, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait? On fait bouillir des patates, on va se faire des petites saucisses. OK. C'est ça assez proche? Ouais. Ici, Carl, on va amener ça. OK, ça, c'est notre setup de vaisselle. Alors, ça, c'est de la toile de tente, évidemment. C'est un petit un rangement.
Fait que, ben c'est ça, tu sais, cuillère, fourchette, couteau, cuillère louche de service, un filtre, du savon à vaisselle, un pad à vaisselle, des choses comme ça. Fait que ça, ben, ça se range comme ça. Des verres, si on veut boire du vin, des drinks ou n'importe quoi. Tasses, café, tisane, etc. Ça c'est le fun, là. C'est de la fonte. Ça, c'est de la fonte d'aluminium. Ah ouais. Fait que c'est paisley. Oh. Tu sais, c'est moins lourd que de la fonte traditionnelle. Mais ce qu'on veut, c'est que ça distribue la chaleur. Fait que le fond est quand même... Ça fait de lumière? Là? Ouais. Le fond est quand même épais. Fait que ça, tu peux faire griller des choses là-dedans. Très pratique. Ça, on va mettre du gin là-dedans. Puis des linges à vaisselle. Fait que pour pas te brûler la main, ben, c'est bien le fun d'avoir un linge à vaisselle puis de mettre ça dedans. Bon appétit! Bon appétit, mon homme. Ça fait déjà pas mal 2 ans qu'on se connaît. Plus que ça. Ah, peut-être même 3. Oh. Puis essentiellement, tu sais, t'as tenu à créer un événement dans lequel on allait monter une tente dans la cour de Maxime Etier et Emmanuela Rasgui-Alain, dans laquelle on allait se faire une bonne bouffe, une bonne soirée, à moins 40 en plein février. Ouais, il faisait fret, hein, ce jour-là. Là. Ah, ben, il me semble que tu avais choisi la journée comme étant la journée la plus froide de l'hiver. Ça la donnait, mais c'était ça qui est arrivé, ouais. C'est là que j'ai compris un peu le personnage. Ok. T'sais. C'est ça, pour moi, ça a été comme plusieurs étapes. Là. Premièrement, cette fois-là, où on a mangé dans une tente avec un plancher de sapin. Tout était comme on va faire. Mm-hmm. Mais dans un environnement où il y a une toilette de chaque côté, il y a un garage chauffé où on peut aller se réchauffer, tout ça. Puis après ça, ben, l'année suivante, on est partis ensemble. Peut-être une année plus tard, en fait. Je me rappelle plus du temps. Là. Non, peut-être c'est ça, là. Parce que là, on est allé faire un essai, on va dire. Tu sais, qu'on est allé juste une soirée. On a monté un campement, on a tout fait la job. Puis, tu sais, moi, je suis un peu de ceux qui pensent que ça doit être vraiment juste horrible de faire du camping d'hiver. Mm-hmm. Parce que, essentiellement, t'as froid tout le temps, ça fait chier, puis tout ça. Puis tu m'as un peu montré que c'est pas vrai. Quand tu veux être bien, puis tout ça, tu sais. Ben, je ferais pas ça, moi, sinon je suis pas masochiste, là. Je suis plus dominateur. Délicieux. Ben oui. Merci de la moutarde? Même pas. On va en mettre un peu. Mm-hmm. Merci pour les saucisses. Ça fait plaisir. À quoi tu t'attends de moi dans cette expérience, Jean? Je veux dire, moi, j'ai aucune expérience là-dedans. Je vais essayer de t'aider du mieux que je peux. Puis tout ça, moi, je pensais à ça. Ben, rien, là. Mm-hmm. J'espère que tu sois confortable, là, pis tu te brûles pas sur le poêle. C'est vraiment délicieux, man. Mm-hmm. Ouais, c'est bon, hein? Mm-hmm. Et demain, on part de bonne heure, là. Mm-hmm. 5 heures. I ain't got no use for
share. I ain't got no sugar baby now. No, I ain't got no honey baby now. And it's who rock the cradle, who'll sing this song, who'll be your honey when I'm gone. Yes, it's who'll be your honey when I'm gone. When I rock the cradle, I'll sing this song. I'll rock the cradle when you're gone. Yes, I'll rock the cradle